Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le dernier bilan du séisme ayant frappé le Grand Nord s'est alourdi. Désormais, on parle de plus d'une quinzaine de morts et de 300 blessés, selon un bilan partiel communiqué par les responsables du Bureau de la protection civile. L'aide commence à arriver difficilement dans les zones touchées par le séisme. Le gouvernement promet la transparence dans la gestion de l'aide. Selon le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis, les fonds destinés aux victimes seront bien mis à leur disposition. Et puis, publication dans le Moniteur de l'arrêté confirmant les grilles salariales par segment en ce qui concerne les secteurs d'activité de la vie économique du pays. Le salaire minimum au niveau de la sous-traitance passe de 350 à 420 euros. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Toute variété, à qualité bon marché. Télévision, transformateur, céramique. Le MSC état métallique, toute gamme matériel électrique. Le MSC tout gros business, toute compagnie, son seul côté où vous voulez acheter. Le MSC Trading, Wabjun Coblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. Le tremblement de terre de magnitude 5,9 qui a frappé le nord-ouest d'Haïti le samedi 6 octobre 2018 à 8h12 du soir a provoqué le décès d'au moins 15 personnes et fait plus de 300 blessés, selon un bilan partiel communiqué par la protection civile. Dans le département du nord-ouest, au niveau de la ville de Port-de-Paix, principalement, au moins 10 personnes sont mortes. 7 morts ont été également recensées à Gros-Morne, ville située dans le Haut-Artibonite, ce qui porte à 17 le nombre de décès enregistrés et confirmés à date par les autorités compétentes. Ces pertes en vies humaines sont dues notamment à des effondrements de bâtiments sur leurs occupants, conséquence du tremblement de terre. Par ailleurs, 188 personnes ont été blessées au niveau des communes de Terre-Neuve, Gros-Morne, Gonaïves, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Bassin-Bleu et Plaisance. Les hôpitaux et centres de santé des départements du Nord, du Nord-Ouest et de l'Artibonite ont assuré l'accueil et la prise en charge de 151 d'entre elles, ces personnes. Il s'agit pour la plupart de fractures et de blessures légères, en raison surtout de panique enregistrée après le séisme. D'un autre côté, les départements du Nord-Ouest et de l'Artibonite restent les plus touchés en ce qui concerne les dégâts sur l'habitat. Des bâtiments ont été détruits ou endommagés, notamment à Gros-Morne, Terre-Neuve, Plaisance et Port-de-Paix. Des dégâts sur l'habitat, dont des cas de maisons fissurées, ont également été répertoriés sur d'autres départements du Grand Nord où les évaluations se poursuivent. Rappelons qu'un séisme de magnitude 5,9 a été enregistré le samedi 6 octobre à 20h12 à 15,3 km de profondeur. L'épicentre du séisme a été localisé en mer, dans le canal de la Tortue, à une vingtaine de kilomètres ouest-nord-ouest de Port-de-Paix, département du Nord-Ouest. Selon les autorités haïtiennes, la secousse a été ressentie à travers les 10 départements du pays, provoquant un début de panique dans plusieurs villes.
Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, appelle ses compatriotes au calme après le séisme enregistré le 6 octobre 2018 dans le Nord-Ouest. M. Moïse, qui s'est rendu dimanche à Port-de-Paix, métropole du Nord-Ouest, a pu évaluer le mécanisme régional de la protection civile. Il a indiqué que les responsables des agents de la direction de la protection civile ainsi que les autres agences du gouvernement ont apporté une aide rapide aux sinistrés. Le ministère de la Santé avait déployé des ambulances supplémentaires qui ont transporté des blessés dans les hôpitaux et le ministère des Travaux publics avait dépêché des matériels lourds ayant permis de retirer des victimes sous des décombres. L'évacuation des blessés a été réalisée rapidement, explique le chef de l'État, saluant l'aide précieuse des hôpitaux privés de la région. Le secrétariat permanent pour la gestion des risques et désastres a été activé également depuis samedi soir par le gouvernement. Le président Moïse informe que le Fonds d'assistance économique et sociale FAES distribuera des plats chauds aux sinistrés qui vivaient déjà dans des conditions assez vulnérables. Un contingent des forces armées d'Haïti était déjà sur place hier afin de participer à la réponse à cette catastrophe naturelle. Les autorités haïtiennes envisagent de solliciter l'aide humanitaire de la communauté internationale. M. Moïse annonce que le Premier ministre Jean-Henri Séan, qui coordonne la commission de réponse à la catastrophe, aura des séances de travail avec des représentants de la communauté internationale. Après avoir présidé la réunion de la Commission nationale de gestion des risques et désastres autour des mesures structurantes à prendre par le gouvernement après le passage du séisme du 6 octobre 2018, le chef du gouvernement Jean-Henri Séan a rencontré ce lundi les bailleurs dans le but de mieux coordonner l'aide humanitaire qui sera destinée aux victimes du séisme enregistré dans le Grand Nord. Après que l'État, le gouvernement, fin prend des décisions pour lui-même premier secours, c'est nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et des autres ministères qui ont fait ce travail qui était pour faire au cours de la nuit, du samedi au dimanche, pour nous apporter support à peuple haïtien. Le gouvernement, ça a l'autre gens. Nous avons des structures qui campaient et très souvent, nous chita et puis nous quittons une catastrophe privée. Nous quittons une quantité de monde déployé et sans orientation du gouvernement, chaque monde a fait affaire par eux et nous va porter très souvent résultat pour nous porter. Cette fois-ci, nous décidons que le gouvernement a un leadership de ça que vous faites. Que le gouvernement, avec structure que le gagne, au niveau du Conseil national de gestion des risques et désastres, au niveau de la protection civile, au niveau du COUN, au niveau des COUD et des COUC, nous décidons de leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. Ça que nous fait avec l'expérience que nous prenons, surtout en 2010, côté que nous avons un paquet d'ONG qui déployaient sur le terrain et personne ne sait qu'est-ce qu'on a fait. Nous ne voulons pas continuer dans le système ça. Et c'est pour ça que le gouvernement ça a décidé, avec instruction président, que nous prenons le travail, mais nous prenons le travail avec accompagnement et bailleurs et ONG, mais ça va le faire nos disciplines qui pourraient démontrer clairement que nous décidons nous-mêmes travailler avec eux, mais que le leadership l'a prêté dans le gouvernement haïtien. Après que nous faisons relever à travers la protection civile de dégâts, mais nous croyons qu'il y a une série de paramètres pour nous tenir compte de eux. Parce que nous avons décidé pour nous faire gestion de la population, tant du point de vue physique que nous sommes capables de faire depuis les 48 heures, mais du point de vue psychologique de la population. Je dis à gagner une sorte de psychose de peur, des jeunes surtout, des élèves, des étudiants qui peuvent rentrer dans la faculté, qui peuvent rentrer dans l'école. Alors, nous avons décidé, non seulement avec le travail que nous allons faire au niveau de la presse, mais ensuite avec nous détachés qui sont dans l'EPPLS, dans le laboratoire national, pour aller vérifier l'état de l'école, surtout côté qui frappé très dur, pour aller vérifier l'état de l'école, et côté pour nous mettre des abris provisoires pour nous continuer le travail, nous pourrons le faire. Cela va se poursuivre aussi dans tous les départements, même si le département n'a pas touché aussi fort, mais nous voulons tout le monde sérénité et que la vie continue, j'en lié pour personne pas peur, personne pas paniquer. C'est moi qui travaille BUH boss. Non, monsieur, monsieur livreur. Waouh! Nouveau catapus PIH là. Merci!
ballon BIH ça. Depuis là bon produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle Cap-Bao, bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui très sous la balle et un Mastercard Cap Forgat bel goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui vient dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à Trouver, une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, c'est qu'à Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Le bilan du séisme du 6 octobre dans le Grand Nord s'alourdit donc, 15 morts et 300 blessés. Les derniers chiffres communiqués par les autorités gouvernementales. En conférence de presse ce lundi, le responsable de la direction de la protection civile, Jerry Chandler, a fait état de 40 bâtiments institutionnels détruits, dont 4 écoles nationales. Pour l'instant, le gouvernement essaie d'organiser la réponse et les secours dans les zones touchées, mais aussi d'accélérer le processus de déblayage des bâtiments détruits. Le ministère de l'Intérieur et la DPC appellent les citoyens à se méfier des infos non vérifiables et à respecter les consignes de sécurité. Après le tremblement de terre du 6 octobre 2018, vient le temps du bilan des dégâts, mais aussi des réponses sur le terrain. Environ 2 jours après cette catastrophe naturelle, les actions se concentrent sur Port-de-Paix et Gomorrhe. Évaluation, déblayage, relocalisation, tous les ministères sectoriels sont alertés. Le Comité national de gestion des risques et désastres est activé. Le ministère de la Défense qui est déployé sous Port-de-Paix 2 unités et militaires avec congéniants et 2 contingents qui sont déployés dans le département nord-ouest. Une là d'ailleurs dans Port-de-Paix, l'autre là justement et dans la zone Gomorrhe pour être capable de commencer à accompagner la population avec protection civile et procéder à des opérations de nettoyage. Car au public tout qui est intervenu justement particulièrement dans la zone Gomorrhe qui était très affectée, côté que yo ont commencé le travail de déblayage et de nettoyage pour que justement nous rétablir la normalité dans la zone là. Dans les départements touchés, un renforcement du système de santé va être opéré, annonce le directeur de la DPC. Du personnel sanitaire, des intrants et d'autres matériels seront envoyés sur place. Renforcement non seulement en termes de matériel, donc vous portez sérum, vous portez intrants, vous portez matériel médical, mais renforcement tout dans le personnel. Donc nous avons des docteurs que nous déployons sous place pour aider les docteurs qui là continuer le travail et adresser la situation, ce qui fait que nous sommes capables de dire que nous pratiquement retourner presque à la normalité. Il y a des patients qui ne sont pas capables d'occuper directement sur place, donc avec coordination, protection civile et avec justement participation de certains partenaires, nous réussissons à déplacer patients, soit par ambulance terrestre, soit par ambulance hélicoptère, pour être capables de prendre soin. Parmi les 40 bâtiments institutionnels détruits, se trouvent 4 écoles nationales dans la localité de Pilate, dans le nord. La relocalisation de certains établissements scolaires se poursuit. Les écoliers bénéficieront d'un appui psychosocial. Événement, ça sont événements qui bouleversent et il y a des gens qui bouleversent. Donc, nous avons support ça en façon pour être capable de retourner dans la normalité. Le gouvernement doit certes voler au secours des victimes, mais veut coordonner et orienter l'aide. Toute ONG voulant apporter un quelconque soutien à la population doit passer exclusivement par la DPC, rappelle le secrétaire d'État à la communication. Capable de gagner un monde qui pas respecter dispositions ça, qui par exemple prend un convoi humanitaire à monter dans le département concerné, la police a une instruction pour que yo fait intervention relativement à violation de dispositions que le gouvernement prend pour que c'est DPC qui d'abord délivre une autorisation à monde qui a intervenu, ensuite fait coordination aide humanitaire là qui est relative à ce qui passé. En attendant l'aide, le responsable de la direction de la protection civile, Jerry Chandler, appelle les citoyens au respect des consignes de sécurité. L'autre a tremblé justement pour chercher à abriter ou non en bas en structure qui est relativement solide, parcourir. Et ça qui est important aussi, ou non caille, ou bien ou était non un édifice qui pas solide, ou bien qui était peut-être déjà affecté, justement, pour prendre disposition, pour que justement, ça ne caille les répliques, viennent poser des problèmes et viennent
compliquer situation qui est déjà difficile déjà. Les secousses se succèdent. La peur ne quitte pas les habitants du Grand Nord qui continuent de se tenir éloignés de leurs maisons. Entre-temps, les autorités gouvernementales invitent la population à faire don de leur sang à travers le Centre national de transfusion sanguine au local de la DJC La Turgeau pour continuer à sauver des vies. Des dispositions ont été prises par la Direction nationale d'eau potable et de l'assainissement en vue de venir en aide à la population du Grand Nord frappée par un séisme samedi dernier. Joint au téléphone ce lundi par Radio Métropole, le directeur général de la DINEPA a fait savoir que des camions-citernes ont été dépêchés de Gros-Morne à Gonaïves afin d'alimenter des régions en eau potable. 3600 litres d'eau traitée en bouteilles ont aussi été distribués aux personnes vulnérables. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté où c'est kobo avec lui? Moi-même ma commet, pas qu'un pile cash sous moi encore. Moi mettez tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, je pense que ça peut des pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi gagne 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imoensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imoensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imoensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices Imoensa de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça tout client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imoensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Le directeur départemental de l'Ouest, Berson Soljour, dément les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant croire que la police nationale aurait reçu l'ordre de disperser les manifestations prévues le 17 octobre prochain. Cependant, le commissaire précise que les dispositions sont prises pour empêcher des dérapages lors de ces mouvements de rue. Berson Soljour, qui renouvelle la volonté de la police nationale de garantir la sécurité de tous les citoyens qui veulent vaquer librement à leurs activités lors de cette journée. 17 octobre, comme on dit, la direction départementale l'Ouest recevoir une notification pour manifestation qui ont parcours. Donc c'est en application de la loi. Donc tout le monde va manifester, la police va pouvoir accompagner, sécuriser avec eux dans un parcours qui définit. Ça peut arriver que parfois la police nous demande pour que yo changer parcours là parce que si nous avons l'autre activité, si nous avons l'église, si nous avons l'autre groupe dans la société à cap for manifestation, nous avons demandé ensemble de moun yo pour comprendre des fois dans le niveau service départemental police administratif, ils qu'on arrivé pour demander moun changer parcours. Donc éviter si nous avons l'autre groupe adverse pour pas croiser. Mais dans le cas 17 octobre, nous recevons la notification et la police a pris toute disposition pour sécuriser. Jusqu'à présent, pas d'interdiction. Donc nous prenons toutes mesures administratives pour nous capables de personnel adéquat, suffisant pour nous capables de sécuriser la population. Et me garantir au jour ça la passer très bien. Donc la police nous a avisé, nous tendait des menaces, même si c'est des rumeurs. Et la police a pris des dispositions pour que s'il y a des ordres, la police réagit parce que la loi
dans le pays, nous avons un état de droit pour que nous soyons capables de sécuriser le parc à celle de pillage, puisque pourquoi piller? Donc c'est des infractions, c'est des vols. Donc la police a pris telle mesure que de droit pour que nous soyons capables de sécuriser la population. Et je pense que tout citoyen, tout, pour aider nous veiller, et parce que là, on réduit le travail, donc on ne peut pas venir piller à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a une force de l'ordre, nous là pour nous garantir la sécurité des vies et des biens. Et si il y a des gens qui fait des ordres, nous-mêmes, nous avons fait ce que de droit. On a cassé, on a fait tirer. Le commissaire réagissait ainsi ce lundi en marge d'une rencontre entre le ministre de la Justice et les différents directeurs départementaux de la police. L'arrêté confirmant les grilles salariales par segment en ce qui concerne les secteurs d'activité de la vie économique du pays a été publié ce lundi 8 octobre. S'agissant des entreprises faisant partie du segment A, notamment les entreprises en croissance et relativement stables, le salaire minimum est passé de 400 à 500 gourdes, soit une augmentation de 25%. Concernant les entreprises du segment B, celles qui se tirent d'affaires, le salaire minimum est passé de 350 à 400 gourdes, soit une augmentation de 14,3%. Pour les entreprises du segment C, celles exposées et très vulnérables, le salaire minimum est passé de 290 à 350 gourdes, soit une augmentation de 20,70%. Dans les entreprises du segment E, qui comprend le personnel de maison, le salaire minimum est passé de 200 à 215 gourdes, soit une augmentation de 7,50%. Pour le segment F, entreprises touchées vers la réexportation, le salaire minimum est passé de 350 à 420 gourdes, soit 20 gourdes de plus pour les 400 proposés dans le rapport du CSS pour l'année 2018. Dans l'avant-dernier segment, le G, les entreprises de distribution de produits pétroliers et agents de sécurité, le salaire est passé de 300 à 400 gourdes, soit une augmentation de 33,30%. Au final, pour les entreprises faisant partie du segment H, le dernier, les entreprises privées de services stratégiques à la population, le salaire minimum est passé de 350 à 400 gourdes, soit une augmentation de 14,30%. Notant que le 5e rapport du Conseil supérieur des salaires, CSS, a été signé par tous ses membres. L'arrêté qui confirme la hausse du salaire minimum porte la signature du président de la République, du Premier ministre et de la ministre des Affaires sociales et du Travail. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, il a marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part comment j'ai pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Promotion tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons vivre. Criolito a fait un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile l'autre bel cadeau encore. Poté 75 pour tablette Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même poté à. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour Yolande. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours bon cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le 4 février là. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.